Eh bien, comme je suis cinéphile, j'ai décidé d'assumer complètement ma cinéphilie pour ce premier film. C'est-à-dire que quand on fait un premier film, on est toujours écrasé par ses références. Donc on a plutôt tendance à les mettre de côté, à essayer de faire comme si ça n'avait jamais existé. Et moi, en fait, j'ai décidé de prendre le contre-pied de ça et de jouer complètement. Mais sans vouloir faire un hommage ou un pastiche ou donner un effet d'empilement, de clin d'œil, etc. Mais de mettre cette cinéphilie en perspective par rapport à ce que je racontais, par rapport à mon sujet. Et quand je me suis intéressé à la mythologie du catch, que je ne connaissais pas du tout, je me suis aperçu que cette mythologie avait complètement été oubliée alors qu'elle était extrêmement populaire à l'époque, comme certains archétypes de cinéma ou une certaine idée du cinéma. Et voilà, presque le maître mot de ce projet, c'était la mythologie, quoi. Comment on utilise la mythologie, là en l'occurrence une mythologie très française, et en même temps qui dans sa facture l'est pas tellement, parce que je voulais vraiment que le film soit moderne dans sa manière de raconter les choses. Il fait référence à un cinéma classique par exemple, mais la manière de raconter l'histoire l'est pas du tout en fait. On est toujours à côté ou dans des digressions. Je voulais que chaque séquence soit étonnante par rapport à l'autre. Et c'est aussi dans cette dimension. Moi, j'ai pas connu cette époque de cinéma, voilà, les années 60, et c'était un fantasme en fait, une rêverie autour de tout ça. Pourquoi je suis fasciné par les années 60? En fait, je suis pas fasciné par les années 60 plus que par une autre époque, mais cette époque-là m'a intéressé parce que je trouve que c'est une période de transition en fait. C'est-à-dire qu'on voit la France d'après-guerre qui laisse place à une autre France un peu plus, on va dire, pop, ou tout ce qui arrive avec la publicité de masse, les télévisions dans le foyer, le rapport aux images, etc. Et voilà, c'est cette transition en fait qui m'intéressait. Qu'est-ce qui disparaît, qu'est-ce qui reste? Et ça, c'est aussi incarné dans le film par les deux personnages féminins, enfin, je pense, avec la patronne du bar, Jeanne, qui incarne une France un peu littéraire, on va dire, la gouaille parisienne, etc. Et le personnage d'Anna qui écoute Gainsbourg, qui est plus nouvelle vague, entre guillemets. Et voilà, c'était cette idée de faire s'entrechoquer deux mondes. Je pense que ça avait un effet défoulatoire, on va dire. C'est que ce qui est fascinant dans le catch, c'est que tout le monde sait que c'est une représentation théâtrale. Et les gens y allaient vraiment pour se défouler, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait un salaud, et ils allaient pour le huer, pour le conspuer, ils se déchaînaient, et pareil pour le héros qui portait au pinacle, comme ça, de manière très naïve en fait. Et je pense que c'est assez sain aussi, c'est un peu la dimension qu'il y a au cinéma ou dans tout spectacle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en France notamment, on n'arrive pas à retrouver cette espèce de pulsion un peu naïve qu'on a face au spectacle, alors qu'on voit par exemple au Mexique, avec la lucha libre, ou pour rester dans le catch, ou aux États-Unis, c'est encore quelque chose qui est complètement d'actualité, quoi. Mais ici, on peut plus, chez nous, en France, on peut plus adhérer à ça. Ça m'intéressait aussi. Pourquoi ça a changé? C'est à la fois documenté dans la mesure où il n'y a pas d'excès dans le film, de bizarrerie par rapport au décor. Sauf si le combat de catch est tourné dans une chapelle, donc c'est ce qui est complètement improbable, ça n'a jamais existé. Mais je pense que c'est pas fait de manière, enfin certains spectateurs le perçoivent pas. Et moi, ce que je voulais surtout, c'est plutôt qu'à ajouter plein de choses dans le décor, c'est enlever des choses. C'est que le film soit très épuré par rapport à ça, que ça sonne pas justement reconstitution, quoi. Parce que c'était le danger en fait. Voilà, ouais. Pour moi, c'était le danger. Le danger de façon du film, c'était le pastiche, le côté pareil de carte postale. C'est vraiment ce que je voulais éviter, parce que je savais qu'il y aurait un malentendu sur le film, qui est toujours là d'ailleurs, avec tout ce que j'entends. Ouais. C'est-à-dire de faire un film passéiste, vieillot, poussiéreux, etc. Et pareil pour la musique d'ailleurs, je voulais pas mettre des violons, des accordéons, etc. Donc je jouais quelque chose au contraire de très moderne. En fait.
avec une distance par rapport à tout ça. Ça sonnait tellement, alors il y a plusieurs choses, ça sonnait tellement comme une évidence, le noir et blanc par rapport à ce que le film raconte, tout simplement, c'est le noir contre le blanc. Donc c'est un film qui est presque qui est construit comme ça en miroir avec des choses un peu binaires, manichéennes, on va dire, qui se superposent, mais moi c'était un vrai choix esthétique qui racontait quelque chose. Et il y a autre chose aussi, c'est qu'en couleur, il faut voir les photos de catcheurs de l'époque en couleur, c'est juste complètement ridicule en fait. Parce que ça donne un côté très kitsch en fait tout de suite. Alors que le noir et blanc justement ça rejoint ce côté un peu. Ça donne une dimension mythologique aux images. Tout de suite. Ça crée à la fois un effet de réalité. C'est-à-dire pour rentrer dans une époque, on est habitué à voir les images de cette époque en noir et blanc, donc je pense que le spectateur adhère plus facilement. Et en même temps, ça crée un effet de distance. Voilà. Mais pour la question du pastiche, par exemple, avec le chef opérateur, on s'est posé la question du grain. Et au final, on a décidé de jouer une image au contraire très pure. Le film est tourné en numérique. Une image presque chromée, brillante, pour renforcer cette dimension un peu onirique aussi du film. Il y a plusieurs choses. Moi, c'est vrai que je suis fasciné par ce qu'on appelle l'âge d'or hollywoodien. Parce que c'est un cinéma qui est à la fois complètement artificiel et en même temps, je trouve qu'il délivre des vérités qui parfois sont plus grandes que quand on filme le quotidien. Et surtout, c'est des films intemporels, dans la mesure où ils racontent toujours quelque chose quand les films sont pertinents. Ça ne veut pas dire parce qu'un film est vieux ou en noir et blanc qu'il est forcément super, loin de là. Mais les grands films de cette époque classique, ils sont dans une sorte d'équilibre entre... Ils nous parlent toujours aujourd'hui. Ils nous parlent toujours aujourd'hui et pourtant ils sont très artificiels parfois. Quand on voit les films d'Hitchcock, on voit les décors peints derrière et pourtant ça ne nous empêche pas d'y croire. Et ça aussi, ça me fascine. Ça vient aussi beaucoup des comédiens. Je parlais d'incarnation tout à l'heure par rapport aux comédiens. Et c'est vrai que comédiens comme Bogart par exemple, là dans le film on parle de James Cagney, mais l'un ou l'autre, c'est des gens qui avaient un tel tempérament qu'ils apportaient vraiment une vérité à tout cet univers artificiel, quoi. Ça m'intéresse aussi. C'est cet équilibre qui m'intéresse. Voilà, après les cinéastes. Oui, Ford pour moi c'est le plus grand des plus grands. Mais le film, contrairement à ce qu'on a dit, il n'y a absolument rien de fordien. Mais oui, Léo a présenté le film comme ça hier. Vous n'êtes pas d'accord? Non, parce que voilà, déjà ce serait extrêmement prétentieux de dire je fais un film fordien. Moi je suis fordien en tant que cinéphile, mais après tout ça s'est mélangé. Et moi les premiers chocs de cinéma que j'ai eus, d'ailleurs c'est pas du tout par rapport à ce dont on parle là, j'ai commencé basiquement comme beaucoup de cinéphiles par les films d'horreur, etc. Après je suis venu à des films plus sophistiqués entre guillemets, comme les films de Lynch, les films de Cronenberg, de De Palma. Je suis que De Palma venait aussi à la semaine. Je me suis dit oh là là, s'il se retrouve dans la salle, ça va être... Le Blowout, c'est vraiment le film qui m'a donné envie de faire du cinéma parce que je suis plus ou moins autodidacte, donc j'ai appris le cinéma un peu tout seul. Et c'est un film qui décompose la mécanique du cinéma comme ça, et j'ai compris ce que c'était que la mise en scène et le cinéma en voyant ce film-là.